Les chroniqueurs sont-ils dans une good vibe ou sont-ils encore énervés de leur semaine? On va tout de suite le savoir dans le Top Flop News. Alors voilà, donc les chroniqueurs sont-ils énervés ou pas? Cette semaine, on va le savoir. Titi, toi, cette semaine, quel est ton top ou ton flop? C'est un top. Alors, j'ai entendu, j'avoue, j'ai entendu l'info chez des copains d'une autre radio. Et donc, je suis allé la retrouver après sur le web. Alors, c'est dans la catégorie persévérance. C'est après avoir rencontré une jeune fille qui se prénomme Nicole au cours d'une soirée, eh bien, un étudiant canadien a décidé de la retrouver alors qu'elle lui avait donné un faux numéro, mais il ne connaissait pas son nom de famille, donc il a envoyé un mail à toutes les Nicole de l'université de Calgary, dans l'État de l'Alberta, au Canada. Et il a écrit aux 246 Nicole le message suivant: je t'ai rencontré hier soir et tu m'as donné un mauvais numéro, sauf que la principale concernée est une néerlandaise en programme d'échange au Canada et elle n'a pas d'adresse courriel affiliée à l'université. Donc il y a eu un tas d'échanges de messages de plusieurs étudiants, de professeurs, d'employés de l'université qui s'appelaient toutes Nicole et qui se sont retrouvés dans un bar le jour suivant. Et lorsque Carlos a envoyé le courriel, il n'a vraiment pas fait de distinction. Alors toutes sortes de personnes l'ont reçu. Finalement, la vraie Nicole a eu vent de cette histoire et c'est par le biais d'une amie. Et donc Carlos a réussi à décrocher un rendez-vous dans un café avec la fameuse Nicole Toutenel. Et après que celle-ci lui a envoyé un SMS. Et par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si la fameuse Nicole avait fait exprès de lui donner un faux numéro ou pas. Mais bon, tout est bien qui finit bien, mais elle a été obligée d'aller boire un verre avec lui. Voilà. Pauvre Nicole. Nicole, si tu nous écoutes. Oui, voilà, on te soutient, on te comprend. Alors, Prends un deuxième verre. c'est ça. Alors, Elena, toi, quel est ton top ou ton flop? Alors moi, c'est entre le top et le flop parce qu'en fait, on peut dire que c'est un top, mais aussi un flop. Alors je vais vous expliquer tout de suite. En fait, c'est à propos des bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs à la con. En fait, c'est une personne qui s'appelle David Graeber qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps, un anthropologue et économiste qui dénonce la prolifération des emplois inutiles qui peuvent exister dans le monde entier. Par exemple, il avait interviewé un gardien de musée, je crois bien, qui s'ennuyait à son travail. Je crois qu'il surveillait des œuvres et il ne faisait rien d'autre que surveiller des œuvres. Je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi, mais ne vous inquiétez pas, c'est un boulot qui, certes, peut paraître parfois inutile, mais on se dit, on est bien là où on est quand même, car on surveille des œuvres qui peuvent être volées, on ne sait jamais, dégradées, voilà. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, de travailler dans les musées, c'est d'être devant les œuvres. Mais bien sûr, parfois, on a tendance à dire que tel ou tel boulot ne nous plaît pas, ce qui est bien sûr concevable. Et donc, ce militant anarchiste revendiqué et plaidait entre autres pour l'instauration d'un revenu universel afin d'en finir avec ces bullshit jobs, donc ces boulots à la con, comme il le dit. Il avait reçu pas mal de témoignages et il voudrait que les gens, justement, trouvent un travail qui leur plaise ou au moins qu'ils sachent ce qu'ils font, parce que des fois, ça arrive que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Donc, dire c'est entre un top et un flop. Voilà. Ok, merci Elena. Alors, avant de demander à Steph son top ou son flop, il y a Franck qui lui nous dit qu'il a un coup de cœur. C'est sur une vidéo qui tourne sur internet où des policiers ont réussi à sortir des canetons qui étaient tombés dans une plaque d'égout. Voilà. Donc c'est tout mignon et Franck, c'est son coup de cœur du moment. Alors toi, Steph, as-tu un coup de cœur tout comme Franck et Titi et la moitié de l'info d'Elena, ou as-tu un flop? Eh bien, on dit, tu me connais, hein. Mais en fait, ce soir, oui, ce soir, je vous annonce un top. Et oui, Andy, puisque l'homme à qui on a greffé un pénis en juin dernier vient d'avoir son premier rapport sexuel à 45 ans. Félicitations à toi, Andrew. Félicitations. Ah bah écoute, merci.
T'en sais plus? T'étais là au moment pour récolter ses premières impressions? Qu'est-ce qu'il en pensait? Eh bien non, hein, ils n'ont pas souhaité ma présence, hein, et je peux le comprendre, hein, parce que c'est vrai que bon, ça peut un peu intimider finalement, hein, déjà que c'était sa première fois, on n'allait pas non plus filmer la scène, hein, voilà, on va attendre un petit peu avant de lui proposer de faire du porno. Merci Steph pour cette info. Voilà, qui était très utile et on avait tous envie de la savoir. Ah, Mais mais c'est je ce qu'on sais, je adore. sais, je sais, voilà. C'est ce Enfin, qu'on je adore. savais qu'en fait, voilà, cette info, il voulait me manquer aujourd'hui pour dire de bien commencer le week-end et tout. Bon, je pense à ceux qui peuvent travailler demain. Mais voilà,